Et cette caravane-là, elle s'appelle la caravane de l'évangile. Acclame ça. Et quand on parle de caravane, c'est un processus. C'est-à-dire, ça a commencé quelque part et ça va continuer. Acclame ça aussi. Alors ce matin, le choix du Seigneur s'est porté sur Ataou. Et tout à l'heure, nous allons entendre la parole pour laquelle nous sommes réunis ce matin. Tu vas lever ta main, tu vas balancer ta main comme ça, pour saluer le Saint-Esprit, et puis tu vas lui demander d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir les oreilles de ton cœur à la parole qui sera donnée tout à l'heure, pour que cette parole-là, tu puisses la retenir, tu puisses vivre avec ça. Je dis, salut le Saint-Esprit. On va donner un chant à l'Esprit Saint. Oui, reste disposé, parce que la présence du Saint-Esprit va te faire du bien. La présence du Saint-Esprit va te donner, te remplir dans les profondeurs de cette parole que tu as donnée tout à l'heure. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te saluons. Viens, je suis le sang disposé. Viens disposer, Saint-Esprit de Dieu. Viens le thème qui nous est proposé est ainsi donné. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. On va acclamer cette parole. Alors ce matin, nous allons parler de la foi. Tu vas lire le passage, c'est bien, s'il te plaît. Alors la foi, on vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas ailleurs. On dit vient de la parole de Dieu. Donc nous allons comprendre que en lisant ou en écoutant la parole de Dieu, ça peut susciter en nous la foi. Vas-y. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais, je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Parole du Seigneur notre Dieu. Tu vas reprendre, on va aller doucement pour qu'on puisse comprendre. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? N'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alors ce matin, nous allons parler de la foi. On va chercher d'abord à comprendre ce que c'est que la foi. Et la foi, elle ne s'acquiert que lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, Dieu nous a fait des promesses.
s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous entendons plusieurs choses à la fois. Et ces choses-là, souvent nous éloignent des promesses que Dieu a déjà prescrites pour nous. Dieu a fait des promesses pour chacun d'entre nous. Mais pour rentrer dans ces promesses, il faut bien avoir la foi. Il y en a qui disent souvent, moi je n'ai pas la foi. Ou bien moi même ma foi là, c'est petit comme ça. Mais comment tu fais pour jauger la foi? Qu'est-ce qui nous permet de savoir que nous avons la foi ou que nous n'avons pas la foi? Qu'est-ce qui nous permet de savoir ça? Et nous voyons aussi dans les Écritures de la Bible, dans les Écritures saintes, des personnages qui nous ont poussé notre foi, qui nous ont permis de comprendre que ce que Dieu nous demande de faire, quand nous le faisons, ces promesses s'accomplissent pour nous. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, avec ce bout de phrase que nous avons entendu, mais qui a une suite logique, nous allons comprendre pourquoi il est bon que nous ayons la foi. Et pourquoi et comment aussi nous pouvons acquérir la foi. Et nous pouvons acquérir la foi que seulement dans la parole de Dieu. Si tu n'as pas de contact avec la parole de Dieu, tu vas toujours dire, moi je n'ai pas la foi. Alors le thème qui nous a été proposé pour notre année pastorale, c'est que la parole du Christ habite en nous. Et si cette parole habite en nous, forcément, ça va nous révéler notre foi. Nous voyons des chrétiens qui ont des Bibles, mais qui n'osent jamais la pousser à la couvert de la Bible. Alors que si tu ne touches pas ta Bible, ta foi ne peut pas se réveiller. Acclame ça. Alors ce matin, nous allons tous continuer de savoir comment nous allons faire pour avoir la foi. Et pourquoi il est bon que nous chrétiens, nous ayons la foi. Tu vas voir le deuxième passage, bien. On va pas écouter la parole. Puisque c'est de cela qu'il s'agit. Le Père nous dit que ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Donc c'est cela que nous allons utiliser ce matin pour développer notre thème. Alors, Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta sœur Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Parole du Seigneur. Alors, ici, nous comprenons que quand l'ange est apparu, Joseph, il n'a pas compris pourquoi il devait prendre Marie chez lui et la garder. Mais, à part la suite, il a compris que c'était le plan de Dieu qui devait se révéler par celui qui devait épouser son acte. Alors maintenant, ce qui peut nous éloigner de la foi, ce qui peut nous faire de la foi, c'est la tentation, c'est le doute. Souvent, même quand nous lisons la parole de Dieu, le plan qu'il trace pour nous, pour que nous puissions comprendre, pour rentrer dans nos promesses, nous doutons, ou bien nous hésitons, ou bien nous avons peur. Alors le doute, la peur, ça nous éloigne de ce que Dieu a prescrit pour nous, pour accomplir ses promesses dans nos vies. Et la parole de Dieu, elle ne se lit pas et elle ne se comprend pas comme si nous lisions un roman. Avant de lire la parole de Dieu, il faut appeler la puissance de Dieu pour venir t'aider à comprendre, à disséquer, à pouvoir lire et retenir quelque chose pour tout ce qui fait, pour tout ce que tu auras lu. Alors la puissance de l'Esprit Saint, nous devons le provoquer à chaque instant que nous devons parcourir la parole de Dieu. Sans l'Esprit Saint, là. Et quand on nous tombe, c'est lui aussi qui nous accompagne. On les accorde très fort. Déjà, il a les preuves. Merci. Alors, tous ces sacrements nous permettent aussi de vivre dans la foi. On a quoi encore? L'Eucharistie. L'Eucharistie. Et l'Eucharistie,
la messe. Et la messe, c'est le sommet de toutes les prières que nous faisons. Même si tu jeûnes, tu fais des réveils, que tu ne participes pas à l'Eucharistie, tu n'as rien fait. Il faut toujours être présent à l'Eucharistie. Après, je crois qu'on a tout cité. Alors, devant toutes ces plénitudes de choses que l'Église nous offre, nous devons avoir la foi. Et nous devons marcher comme la foi nous le dit, nous devons marcher en vainqueur. Parce que la foi nous donne la ferme assurance de ce que nous avons demandé à Dieu, que nous l'avons reçu. Paix et joie. Alors, moi, je vais plus en arrière, où j'ai parlé des réseaux sociaux. Nous voyons aujourd'hui que notre monde est en train d'être avalé par les réseaux sociaux, où nous annonçons, où on nous annonce des choses, où nous voyons des choses qui ne sont pas de ce monde. Mais les réseaux sociaux les utilisent pour nous éloigner de notre foi. Paix et joie. Alors ce matin, avec cette petite exhortation que je vais faire, ça va nous démontrer pourquoi la foi est obligatoire pour nous chrétiens. Et nous savons que par notre foi, nous devons témoigner de la puissance de Dieu qui se révèle à nos vies. Et être témoin, c'est quoi? C'est de parler de Jésus, être témoin, c'est de parler de Jésus, mais aussi de montrer aux yeux du monde que nous appartenons à Christ et Christ est vivant pour nous parce qu'il va tout faire pour nous. Tu vas acclamer le Seigneur. J'ai dit, tu vas acclamer le Seigneur. Alors, si on a des moyens pour avoir la foi, il y a aussi ce qui nous empêche d'avoir la foi. Ce qui nous empêche d'avoir la foi, c'est la peur. Souvent nous chrétiens, c'est vrai qu'on lit la Bible, c'est vrai que nous pratiquons les sacrements, mais est-ce que l'esprit de peur qui est en nous, est-ce qu'il est mort? Si tu pratiques tous les sacrements, que tu as encore peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Et ta foi doit te permettre d'être un chrétien debout, un chrétien qui n'a pas peur, un chrétien qui veut avancer malgré les obstacles. Souvent, quand on a une petite épreuve, on se laisse tomber, on commence à pleurer. Est-ce que c'est par les pleurs que Dieu va te répondre? Il ne faut pas te répondre par les pleurs. Donc, c'est ta foi que tu dois mettre maintenant en vigueur pour rentrer en possession de tout ce que tu demandes à Dieu. Paix et joie. Donc, c'est pas d'être toujours en train de se lamenter, en train de se confondre pour telle ou telle chose. Mais il faut plutôt avoir et garder la foi. Dans la Bible, nous avons quelqu'un qui a été éprouvé, mais qui ne s'est pas dérouté de Dieu. C'est Job. C'est Job. Qui connaît l'histoire de Job? Job a connu des épreuves. Il a été éprouvé. Et c'est sur l'ordre de Dieu que Satan allait éprouver Job pour voir si Job tenait à Dieu. Il a tout perdu. Il est tombé malade. Jusqu'à sa femme qui lui dit, tu dis que tu connais Dieu là, mais regarde tout ce que tu fais. Détourne-toi de lui. Est-ce que Job s'est détourné? Il ne s'est pas détourné de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il savait que Dieu, mon Dieu que nous connaît, mon Dieu que nous prie, il n'allait plus jamais l'abandonner. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Job a été restauré. Toutes ces bêtes qu'il a perdues, tout ce qu'il a perdu comme honneur, tout ce qu'il avait perdu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout multiplié. Et Job est redevenu ce qu'il était. On va acclamer le Seigneur. Job ayant tout perdu, jusqu'à ce que sa femme lui demande, est-ce que le Dieu qu'il prie là, est-ce que c'est le vrai Dieu? Mais il a résisté, il a tenu, et Dieu l'a refait. Alors, ce matin, ce n'est pas les épreuves qui vont nous arrêter,
C'est pas la maladie qui va nous arrêter. Rien ne pourra nous arrêter. Il faut que nous ayons la foi. Une foi ferme. Afin que la grâce que Dieu a déposée en nous, afin que les promesses de Dieu puissent s'accomplir en nous, pour que nous puissions témoigner de la puissance de Dieu. Paix et joie. Paix et joie. On a Job, on a qui encore dans la Bible? On a notre père dans la foi, Abraham. Qui connaît l'histoire d'Abraham? Oui, tu vas me dire un peu? Oui, frère. Abraham a été éprouvé, il n'avait pas d'enfant et il en cherchait avec Dieu. Mais cela a duré jusqu'à ce que lui-même il perde espoir. Il a perdu espoir et c'est un jour, en recevant les anges de Dieu, les envoyés de Dieu, que à leur tour, en allant, ils ont promis à Abraham qu'il aurait un enfant malgré son âge avancé, malgré l'âge avancé de sa femme. Mais Abraham lui-même, je sais que premièrement, il n'a pas trop cru parce que vu son âge, c'était compliqué. Mais comme c'était un homme de foi, il a cru. Et Dieu a fait le miracle. L'année qui a suivi, à la même date, sa femme est tombée enceinte. Et quand il a eu l'enfant, malgré ça, Dieu l'a encore éprouvé en lui demandant de donner son fils unique en sacrifice. Il n'a pas refusé. Il a donné son fils et c'est lui-même, ayant vu sa foi, il lui a dit, pardon, il faut garder ton enfant. Voilà un bélier que tu vas sacrifier. On va acclamer le feu. On va acclamer. Il faut que nous connaissions la parole. Parce que c'est aussi la parole, au vu de la parole que Dieu nous fait. On va l'acclamer encore. Voilà. Donc, on a vu, malgré cette épreuve de la souffrance, du manque d'enfants, Abraham n'a pas baissé les bras. Et l'ange qui est passé, qui les a bénis. Sa femme aussi était vieille. Sa femme Sarah était vieille. Mais à cause de la foi qu'ils ont eu en Dieu, Dieu les a mis. On leur donnait un enfant. Et cet enfant encore, on dit qu'il faut le sacrifier. Abraham, il pouvait dire non, mais je suis l'enfant que tu m'as donné là. C'est-à-dire, il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Et arrivant lui du sacrifice, Dieu encore manifeste sa puissance. On va acclamer cette parole. On acclame le frère. On va l'acclamer. On va l'acclamer. Et c'est comme ça que nous avons. Il faut qu'on cherche à connaître la parole. Même si tu ne sais pas lire, tu peux appeler ton petit enfant avec la Bible. Viens lire un peu. Je vais comprendre. Et le que tu vas comprendre là, tu penses à peut marcher. Mais des joie. On va s'acclamer très fort. Alors, avec tous ces exemples que nous voyons, est-ce que nous autres là, qui avons décidé de marcher dans leur pas, nous ne devons pas avoir la foi? Il faut que nous ayons la foi. Parce que c'est comme ils ont vécu, si tu pouvoir, c'est 10 000 fois que c'est que nous vivons. Donc nous devons étonner à avoir la foi. Et ce qui peut faire que tu ne vas pas avoir la foi, c'est l'intelligence. Souvent, parce qu'on comprend les peu. C'est pas de la même manière que pense que Dieu agit. Dieu n'agit pas. Si tu penses que tu es trop intelligent, tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu. Parce que ça bloque. Toi, tu prends des calculs mathématiques pour calculer ci, pour calculer ça, mais Dieu n'est pas dans les calculs. Il regarde ta foi et il intervient dans ta vie. Si tu es intelligent, ton intelligence là, il faut te poser ça quelque part. Et puis, tu marches avec Dieu selon sa parole et il te bénit, il te donne la foi, il te donne de comprendre comment Dieu procède. Et tu ne peux pas te comprendre parce que Dieu même, c'est un mystère. Dieu est un mystère. Dis à ton voisin, Dieu est un mystère. Mais c'est pas toi qui va agir dans ta vie. Si tu as confiance en lui, si tu as la foi, il peut t'aider à recevoir toutes ces promesses qu'il a écrites pour toi. On va se lever un peu. On va se lever un peu.
Un chant. Ne regardez pas ce qui se passe dehors. Tout ça là, ce sont les choses qui distraient notre foi. Alléluia. Alléluia. Si tu connais le chant, tu vas chanter avec le cœur. Si tu veux danser, tu danses. Le petit verset déjà, mais ce qu'il a commencé à faire dans ton cœur. Là, c'est une femme. On regarde le sang depuis 12 ans. Pendant 12 ans, elle a perdu le sang. Et quand elle a entendu parler de Jésus, elle dit malade. Grand chose, je vais seulement toucher au point de son habit. Ça, c'est avec la foi qu'elle est partie. Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, et quand elle allait, elle a touché au corps de Jésus. On dit que Jésus s'est retourné. Parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de Jésus. Jésus même a su. Quand il a touché dans la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle a été guérie. On va acclamer cette parole. Pourquoi? Parce que la femme, elle a eu confiance, elle a eu la foi. Et dit, moi, je ne veux pas grand chose. Je veux même qu'il me touche. Mais moi, je veux toucher au corps de sa robe. Et quand il a touché, la Bible déclare qu'elle a été aussitôt. Elle a été guérie. On a plein d'exemples comme ça dans la Bible. On a Bartimée, le fils de Timée, qui était aveugle. Quand il a entendu que Jésus était dans les parages, il a commencé à crier. Et les gens lui disaient, tais-toi. Mais est-ce qu'il les a écoutés? Oui, dans notre marche aussi, à la suite du Christ, dans notre marche de la foi, nous pouvons aussi être arrêtés
par des personnes. Et quand il a crié à Jésus, Jésus a dit, laissez-moi venir. Et quand il est arrivé, il a eu quoi? Il a eu la guérison. On va acclamer cette parole. Au vu de tous ces exemples, dans les Écritures saintes, nous ne devons pas nous éloigner de la parole de Dieu. Nous devons nous approprier, nous devons prendre ça avec nous. Pour que chaque jour, pouvoir dire quelque chose pour retenir. Pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies. Paix et joie. Paix et joie. On a encore d'autres exemples de mes frères et sœurs. La Bible, la parole de Dieu, elle est riche. Elle est venue pour nous aider à notre marche à la suite de Jésus. Elle est venue pour nous libérer de nos fardeaux. Elle est venue pour nous guérir. Paix et joie. Mais tous ces éléments que j'ai cités, qui peuvent nous détourner de notre foi, le doute, la peur, nous ne pouvons les vaincre qu'avec la parole elle-même. Il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu pour que ces promesses que le Seigneur nous a faites puissent s'accomplir, pour que son nom soit glorifié. Paix et joie, tu vas te tenir debout, on va prier. Tu vas lever la main. Tu vas dire Seigneur Jésus. Me voici, avec mes doutes, avec mes peurs, Seigneur, à l'entendre de cette parole, je voudrais Seigneur te demander, de prier, tu m'as accordé la grâce de la foi. Seigneur, je veux avoir la foi, la foi de la femme qui perdait le sang, la foi de Bartimée, la foi d'Abraham. Seigneur, souviens-toi de moi. Dans toutes les difficultés que je traverse, Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, fais exploser à moi une cause de foi qui va me permettre de vivre selon tes promesses. Et Seigneur, je voudrais te prier encore afin que la foi soit rattachée à ma foi. Et que je devienne un témoin. Et que je devienne un témoin. Et que je devienne un témoin. Seigneur, je vais être témoin. Afin que Seigneur, se manifeste sur la terre des hommes. Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde mes difficultés. Seigneur, je t'attends. Viens opérer à moi. Au nom de la foi. Viens opérer à moi. Au nom de la foi. Viens opérer à moi. Au nom de la foi. Seigneur, le voici. Je parle à Dieu. Parle-lui. Demande-lui tout ce que tu veux. Demande-lui de t'accorder ce que tu veux. Souviens-toi de moi. Quand vas-tu me la vie? Souviens-toi de moi. Quand vas-tu me la vie? Souviens-toi. Tu me la vie.
intime